Bonjour, bonjour, Vampire de Montréal, bonjour à Aren, Harold, Luciana et Gabe. Bonjour à eux parce que ce sont eux que nous allons retrouver dans ce nouveau chapitre, le numéro 2, qui s'intitule Une goule à la minoterie. Alors j'ai interverti les personnages. Ah, avant de regarder ça, je reprécise, ça peut être important pour ceux qui vont visionner plus tard, un jour peut-être. Sachez que dans cette découverte de campagne, je m'intéresse principalement et je fais un focus sur la narration et les interactions, sur les dialogues, les investigations que propose Chapters. C'est-à-dire que j'occulte complètement les combats. En même temps, je vous rappelle qu'il y a un mode de difficulté facile que vous pouvez activer, et pour le coup ça rend le jeu, pour les combats en tout cas, extrêmement facile. C'est le but. Par exemple, pacifiste, tous les PNJ ont -1 en résistance. Mal préparé, tous les PNJ ont -1 d'attaque, et bien sûr ça peut être cumulatif. Faible, tous les PNJ ont un marqueur de dégâts correspondant à 1 ou 2 joueurs, c'est-à-dire que on les casse littéralement. Je ne veux pas m'embêter là à jouer des combats même en simulant un mode ultra fastoche. C'est pas mon trip, c'est pas ce que je veux faire. Donc sachez que si vous visionnez cette vidéo et les suivantes, ce sera pour s'intéresser à la narration de Chapters, ce dans quoi ça nous embarque et si ça nous embarque bien. Alors, on va faire, oui, alors on va, avant de voir le terrain là, on va voir que j'ai interverti nos deux héros principaux, c'est-à-dire que Luciana et Gabe deviennent, j'allais dire de simples, non, deviennent de vrais alliés, avec une capacité pour l'ensemble du groupe, Spy Knowledge. Ah tiens, j'avais même pas fait gaffe allez, encore une fois, une coquille de ces feignasses de Flyos Games. Ils n'ont même pas cru bon traduire ça, ou alors c'est passé sous les radars. Ça veut dire Spy Knowledge, connaissance d'espion ? Certainement. Ça nous donne +1 à tous nos tests en physique et furtivité. Ça peut servir à Aren, qui a physique 3, que dalle en furtivité. Alors pour le coup, elle aurait 1. Et Harold, il a quand même 1 point en furtivité. Donc Luciana nous permet d'être beaucoup plus discret. Quant à Gabe, lui est vigilant, +1 dé à tous nos tests de mental vigilance. Mental vigilance. Aren a 2 en mental, 2 en vigilance, ça lui ferait +1 dé. Quant à Harold, en mental il a 3 et vigilance 2. Bah, c'est bien ça. Le peu que j'ai fait là, entre les prologues et le chapitre 1 hier, je m'aperçois que la composition du groupe, avec un ensemble de compétences réparties au mieux, est quand même extrêmement important. Et j'ai l'impression que c'est encore plus important que dans certains autres jeux de ce type-là, où on gère une équipe de héros. Je pense que ça va se confirmer avec la suite des chapitres. On est bon ? Aren, Harold, vous êtes opérationnel. On va donc passer au chapitre 2, une goule à la minoterie. Vous faites quelques pas vers le bâtiment et vous assurez de ne pas être vu. Les événements récents vous pèsent. Vous vous demandez si tout ce qui s'est passé au parc est une indication que le sabbat est vraiment de retour et complote quelque chose à Montréal. D'un point de vue externe, ce qui se passe aux Five Roses semble tout à fait normal. Enfin, en excluant le fait que vous tentiez de vous faufiler à l'intérieur. L'ambiance est calme, à l'exception de 2 ouvriers qui entrent et sortent du bâtiment. Ils transportent des boîtes et les placent dans un camion tout en bavardant joyeusement. En réalité,
Vous soupçonnez que la goule qui a perdu son téléphone et ses notes au parc se cache quelque part dans ce bâtiment. Vous vous demandez si vous y trouverez d'autres indices qui pourraient vous en dire plus sur les plans du leader du sabbat. Quoi qu'il en soit, vous devez vous assurer que la goule parle. La sécurité de tous les descendants de Montréal en dépend, et la vôtre aussi. De loin, vous apercevez une silhouette qui va et vient. C'est un gardien de nuit. Derrière lui se trouve une échelle de secours. Et à côté de vous, une voiture. D'un simple coup d'œil, vous trouvez plus d'une façon d'entrer. Vous feriez mieux d'y réfléchir attentivement, cependant, après tout, vous ne pouvez pas vous permettre de tout gâcher. Il est temps de trouver la goule et de la faire parler. Alors, ça nous pose le décor. Petite remarque sur la lisibilité des tuiles, c'est pas optimum. Loin de là, alors que le côté soit bien rendu avec quelque chose d'ultra sombre, certes, mais c'est pas flagrant. J'étais incapable de reconnaître quoi que ce soit. On va la checker un peu mieux. Alors, on a un bon descriptif de la situation. Si je reprends, on nous parle de deux hommes, deux ouvriers qui placent des boîtes dans un camion. Les ouvriers sont ici. Ok. Ça veut dire que ça, c'est un camion. Eh ben, c'est pas flagrant, hein. Non, j'ai l'impression que c'est une tronche de bâtiment. C'est pour ça que j'ai mis un semblant de petit bâtiment ici. Ou alors, est-ce qu'ils sont vraiment près du camion? Pas clair. Après, on nous dit qu'il y a une échelle près du gardien du parc. Alors, est-ce que ce serait ça? Oh putain, mais... Pourtant, j'ai bien éclairé, hein. Là, je vois absolument pas de dessin d'échelle. Visibilité 0. Et puis, on nous dit, heureusement, vous êtes à côté d'une voiture, c'est ça? Tout. Derrière lui, une échelle de secours. À côté de vous, une voiture. À côté de vous, une voiture. Là, pas du tout. On voit que ce sont des... Je sais pas, des gros bidons. Là-bas, qu'est-ce qu'on a? Ça ressemble pas à une voiture. On a des fenêtres de bâtiments. Bon, bref. C'est très space et très énervant parce que pour prévoir un plan, ce serait bien quand même de retrouver les éléments qui sont cités dans le descriptif de notre zone et que ces éléments-là, voiture, échelle, camion, on les retrouve très rapidement sur le plateau là. Parce que sinon ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va y aller un petit peu au hasard, à l'arrache. Mauvais point, déception. Alors notre objectif, trouver la goule du sabbat. Qui va être quelque part. Ok. En personnage sur cette zone, on a un gardien de nuit. C'est uniquement un PNJ de dialogue. Et deux ouvriers là. Ah, les deux ouvriers aussi, ce sont des PNJ de dialogue. Ok. Donc comment je le sais? Tout simplement parce que on a une colonne là avec PNJ de dialogue, ils sont synthétisés sur la gauche, et on a bien le symbole dialogue ici. Ça veut dire que, éventuellement, je peux faire de la furtivité pour essayer de passer au milieu avec un jet plus ou moins difficile parce que je vais être pris dans le champ de vision des deux. Quoique je dis ça, celui-ci regarde effectivement par ici. Quant aux autres ouvriers, ils regardent bel et bien par là. Donc oui, si je veux passer furtivement, ça va être là au milieu pour rejoindre le point d'action 1. Ou contourner et passer carrément derrière pour le point d'action 2 en me mettant ici. Furtivité, on a dit que c'était Luciana qui nous donnait un point de plus. Ça pourrait être bon pour Harold. Ok. Et notre zone de placement de joueurs, ça va de là à de là.
1, 2, 3, 4. Alors j'ai l'impression qu'on est placé derrière. Non, ça doit être ça. Ça me paraît être ça. On y va. C'est un chapitre un petit peu épais quand même, hein. Mais ça c'est dû au dialogue, principalement à toutes les phases de dialogue qui prennent énormément de place. Alors, c'est pas ça que je voulais voir, c'est ça, table des matières. Vous voyez par exemple, si on décompose ce chapitre, les dialogues, ça va de la page 3 à la page 31. 51, pardon. Ça fait beaucoup. Et on a pas mal d'investigations, mais ça ne prend pas beaucoup de pages, de 97 à 111. Ok. Ça peut être une approche, mais c'est pas très fluff d'aller tripoter comme ça la table des matières. Donc on va oublier pour les autres chapitres. Allez, c'est parti. Alors là, on a la main entièrement. On va voir qui va commencer. La fiche de référence rapide. On démarre avec la séquence principale. Je vais faire démarrer Harold. Utiliser le sang, non. Faire un déplacement, athlétisme +1. Et faire une des actions suivantes. Attendez, on n'a pas 50 000 actions, hein, on est bien d'accord. Ah, vlati pas que j'ai oublié déjà. Je ne crois pas qu'on soit soumis à un nombre d'actions. Doudou, aïe feuillette, mise en place, on s'en fout, commencer un chapitre. Bon, ça c'est toute la mise en place. Les marqueurs, séquence principale, déroulement du jeu. Dialogue, investigation, combat. Les joueurs peuvent effectuer les actions suivantes une seule fois dans n'importe quel ordre durant leur tour. C'est bien ça. Donc ça veut dire que on peut effectuer ces actions une seule fois. Harold va se déplacer de 3. Il peut, hein, puisqu'en physique, il a 2 plus 1, 3. Je réfléchis. Est-ce qu'il actionne tout de suite son action? Bon, on s'en fout. Honnêtement, à ce stade, j'ai envie de dire, on n'en a rien à péter. Arène, elle est déjà presque tapis dans l'ombre. Ce que tu vas faire maintenant, Arène, toi aussi tu vas te déplacer en physique, tu as 3 plus 1, 4. 1, 2, 3, 4. Tu vas venir te placer là, juste à côté du gardien de nuit. À noter d'ailleurs que nous n'avons pas de socle rouge, donc aucune de ces proies n'en sont. Et justement, parce que de mémoire, quand on met un socle rouge à des PNJ, ça veut dire qu'on peut les mordre et se gaver de leur sang. Là, nous n'avons pas le droit. J'en reviens à Harold. Il s'intéresse au jeton action numéro 3. Jeton d'action numéro 3, on va en page 120. Ah, papa, pardon. Je suis allé trop vite. En action de démarrage de ce chapitre 2, lisez l'événement E1. Ça peut avoir des conséquences. Allez, petit rétro-pédalage. Événement E1. Page 113. Est-ce que c'est bien ça? 111, 113? Oui. La meilleure approche. Vous essayez de réfléchir à la meilleure approche. Soit vous tentez de passer furtivement le gardien, ou vous parlez aux 2 ouvriers pour obtenir des informations et avec un peu de chance les convaincre de vous laisser passer. Bien sûr, vous pourriez toujours simplement les distraire et vous introduire discrètement dans le bâtiment quand ils regarderont ailleurs. Vous devez choisir ce qui vous aide à atteindre la goule le plus rapidement. Reprenez le jeu. Bon, j'ai pas fait trop de conneries. Harold, tu te repositionnes ici, toi tu te repositionnes ici. Alors c'est ça ce qui est bien quand même dans ce jeu, c'est que
ou bien on va discuter, ou bien on les contourne furtivement, ou bien on trouve une approche encore plus bizarre pour retrouver la goule. Je reprends la séquence avec Harold qui va s'intéresser donc au jeton numéro 3, page 120. Problème de voiture. Vous vous cachez derrière une voiture dans le stationnement. De là où vous êtes, vous pouvez voir les deux ouvriers à l'entrée de Five Roses. Ils bavardent tranquillement alors qu'ils continuent à charger des boîtes de l'intérieur du bâtiment à l'arrière du camion. Vous allez devoir les distraire si vous voulez entrer. Vous vous demandez ce qui pourrait être la bonne distraction quand une idée vous frappe. La voiture. Essayez de trouver une façon de déclencher l'alarme pour attirer les ouvriers vers vous. Pour ça, ce serait un test de mental plus technologie. Mental technologie? Ah ouais, il a 1. Ça lui ferait une réussite automatique, difficulté 3. Ou alors, on peut s'éloigner de la voiture et reprendre le jeu. Est-ce que Aren est doué en technologie? Pas du tout. Je vais m'éloigner de la voiture. Pas pour le coup, physiquement, ma figurine ne s'en éloigne pas, mais je reprends le jeu classiquement. Alors ça, ce serait censé être les phares d'une voiture. Ça me ferait mal aux miches. Hein. Je pense que je confonds une zone qui peut servir à plein d'autres scénarios sur laquelle je m'attends à voir comme dans la majorité des jeux, hein, j'en suis bien désolé, mais c'est ce que je retrouve dans d'autres jeux. Quand on nous dit qu'il y a une table, on voit une table, une statue, on voit une statue, un cadavre, on voit un cadavre. Là, je vois pas de voiture. Là, on va supposer que c'est l'arrière d'un camion, et encore, c'est pas cohérent parce que là, on a des colonnes. Ça aurait pu être des phares. Là, on a des caisses, une cheminée. Bon, passons. Aren va parler au gardien de nuit. Direct. On se pose pas la question. Alors, attends, attendez, on va se poser la question. En social, elle est persuasive et intimidante. Excellent. Allez, on va tenter. Ah, on tente ou j'envoie Harold? Intuition, subterfuge, persuasion. Il n'est pas intimidant. Non. Harold a joué son tour. Aren va se redéplacer. Elle voit que Harold lui fait signe. 1, 2, 3, 4. Comme ça, éventuellement, il s'occupera de la voiture. Ensuite, Harold va reprendre 3. Ils viennent de faire chacun leur tour. La décomposition d'un tour est assez bizarre. Hein. Enfin, bizarre, non. Ça a le mérite d'être un petit peu plus fouillé pour être sûr du truc, de la façon dont ça se déroule. Parce que si je suis à 4 joueurs réellement autour de la table, ça fait penser un petit peu au jeu de rôle quand même. Hein. Une action qui est entreprise. Alors quand je dis jeu de rôle, pas forcément le jeu de rôle vampire spécifiquement, mais une session de jeu de rôle généraliste. Où finalement, comme ça, les uns les autres, on y va. Moi je vais là, attends que je finisse. Ce découpage est pas mal. Harold, tu continues vers le gardien de nuit et tu lui parles. Bonjour monsieur. Le veilleur. Page 5. Gardien de nuit. Page 5. Alors, attention, j'espère qu'il n'y a pas une coquille. Là encore. Dans le livre d'histoire, on nous l'intitule Gardien de nuit. Ici, veilleur, je suppose que c'est bien lui. Parce que sinon, on a un garde de sécurité. Garde, gardien. Je vais rester sur l'idée que c'est bel et bien le veilleur, d'autant plus que c'est lui qui, dans l'ordre, on va dire que c'est son ordre d'apparition. Allez, page 5. Mais vous voyez où c'est très con, c'est que ça sort, ça nous sort de l'histoire là à plusieurs reprises. C'est des micros comme ça, des micros interrogations qui font que c'est chiant. Donc, aucun doute maintenant,
J'ai bien le veilleur en page 5. Ok. Veilleur suspicieux. Il vous dévisage d'un air suspicieux. Que voulez-vous ? Demande-t-il. Si vous avez domination, contrôle. Non. Il a domination, aliénation. Donc ça va pas. Donc ça, c'est une option que je ne peux pas prendre. Sinon, dites-lui que vous voulez seulement fumer au coin. Pour ça, test social, subterfuge, difficulté 3. Harold, on compte sur toi. Social, 3D, dont 1 dé rouge à cause du sang. Succès automatique, on a dit que c'était social, subterfuge. Quoi ? Ah pardon. Social, 2 dés à jeter, subterfuge, 2 succès automatiques. Faut faire 3 réussites. Mental vigilance, ça sert pas. Et la furtivité, ça sert pas. J'ai juste besoin d'un symbole réussite. Bordel. Est-ce que tu comprends pas ? Je dépense un point de volonté pour relancer. Oh non, attendez, c'est pas bien lancé ça. Chiotte, je redépense un point de volonté. Ça m'agace ou pas ? Hop hop hop. Plus un dé à votre prochain test de compétence, on a réussi. Non, je vais le garder pour plus tard. Ah, ben voilà. J'ai quand même cramé 2 volontés. Hein. Pas rien. Ça veut dire que je peux aller en D3. Pris la main dans le sac. Alors, il a l'air tendu. Vous souriez poliment dans l'espoir que vous puissiez le calmer. On faisait juste une sortie pour fumer et... C'est une sortie d'urgence ici. Fumez ailleurs. Le gardien vous bloque le passage et exige que vous partiez. Prenez la carte effet numéro 52, repérez. Ah zut. Et reprenez le jeu. Ah mince. Mais non. Alors, je vous montre ça. Carte effet 52, repérez. Lié au personnage. Être le centre de l'univers n'est pas toujours une si bonne idée. Vous ne pouvez entrer en mode furtif. Si un combat commence, vous avez initiative -1. À défausser à la fin du chapitre. Donc ça, c'est Harold qui est repéré. Attention. Attention à toi. Ah ouais, c'est lié au personnage. Et n'oublions pas qu'on a une carte, on a réussi, qui est liée, elle, à la coterie, donc utilisable par n'importe qui. Bon, on a Harold qui est repéré. Rien ne m'empêche d'aller discuter avec... avec les ouvriers. J'envoie Aren. 1, 2, 3, 4. Alors, avec 4 de mouvement, il ne peut pas y arriver. Rien ne m'oblige à m'éloigner du gardien. Et on a dit que je ne pouvais pas être furtif. Bah... Pourquoi je serais furtif ? On va aller s'intéresser à ça. 1, 2, 3. Qu'est-ce qui nous en empêche ? Rien. Les deux ont joué. On reprend avec Aren qui vient. Alors, elle va se mettre à la fois à côté des ouvriers et aussi au niveau du jeton action. On est bien d'accord que rien ne nous a dit jusqu'à présent qu'on n'avait pas le droit de passer devant eux sans être obligatoirement en mode furtif. Hein. Alors, Aren s'est déplacé, Harold va se déplacer là, Aren reprend, elle discute avec les ouvriers en page 11. Les voici. Messieurs, ça glandouille sec. Page 11. Introduction. Vous décidez d'approcher les 2 ouvriers devant l'entrée de Five Roses. Ils discutent ensemble en chargeant des boîtes à l'arrière d'un camion.
Dès que les deux hommes vous aperçoivent, ils arrêtent immédiatement leur conversation. « Salut les gars !»« Hey !» répond le plus costaud des deux. Il vous dévisage avec prudence. Je note encore une maladresse, c'est que dans le descriptif de cette introduction du dialogue, là, on nous répète pour la 4e fois qu'ils vont et viennent et qu'ils chargent des boîtes à l'arrière d'un camion. On le sait là maintenant, c'est bon. 3 options s'offrent à Arène. Dites-leur que vous travaillez ici aussi. Ah non, mais même pas en rêve. Essayez de bavarder et d'en faire vos amis. Est-ce que, à un moment, cette personne va pouvoir sourire suffisamment pour dire « Hello les gars, comment ça va vous ?» Ou alors, ah zut, 3e et dernière option si vous êtes Thomas Chartrand. Faites-en vos amis directs. Ah zut. Ouais, c'est pas mal ça. Bon, on n'est pas Thomas Chartrand, hein. Dites-leur que vous travaillez ici aussi. Essayez de bavarder avec eux et d'en faire vos amis. Non, Arène va bourriner, hein. Je travaille ici aussi. Juste une concierge. On vient d'être engagé comme concierge. Vous leur expliquez. J'en doute fortement, répond l'autre froidement. On a déjà un concierge, ajoute son collègue, devenant de plus en plus tendu à chaque mot. Une seule option. Dites-leur que vous avez remplacé le concierge actuel social. Elle a 2. Persuasion, elle a 1. Un succès automatique. Difficulté 4, à moins de sortir double croc pour double réussite. C'est très compliqué. Ceci dit, elle n'a pas encore relancé avec la volonté. Elle le fait. Chiotte, elle le refait comme Harold. Oh! J'ai dit que social. Persuasion, pardon, elle a un succès automatique. 1, 2, 3, 4. Il en fallait 4. Ouf! Ouf. Si c'est un succès, allez en 10. Pauvre Larry. Eh bien, on a entendu dire que le concierge actuel n'est pas le meilleur à son boulot. Le patron trouvait également que le bâtiment est un peu grand et qu'il pourrait bénéficier de quelques mains supplémentaires. En regardant leur visage, vous remarquez que votre intuition était juste. Ils s'échangent un regard et l'un d'eux soupire. Putain, pauvre Larry. Écoutez, on ne devrait vraiment pas vous dire ça, mais il n'est pas au mieux de sa forme récemment. Il est un peu en crise de nerfs depuis que sa femme est morte. Il prend de la médication et tout. Ouais, l'autre commence à parler. Pas de chance pour lui, vraiment. Le patron lui a donné beaucoup de latitude, mais il travaille à peine récemment. Est-ce qu'il est là ce soir? Vous demandez? Ouais, il se cache en haut et fume sûrement une cigarette ou un joint. Peu importe, le gars peut être assez difficile. Mais s'il vous fait la vie dure, dites-lui simplement que Rodrigo et Fabian vous ont envoyé. Et soyez ferme avec lui. Ferme? Ouais, ne le laissez pas vous marcher dessus. Haussez la voix, il va se calmer et vous laissez faire votre boulot. Prenez le jeton indice numéro 1. Merci. Jeton indice. Alors, ça ressemble à ceci. Alors ça c'est bon, hein, pour progresser dans les chapitres et dans l'aventure, on a un premier jeton indice. Remerciez-les et rentrez dans le bâtiment. Lire événement lire événement 10. Là je suis obligé de continuer à l'événement 10 et je ne peux pas pour l'instant passer à l'action de Harold. C'est bien dommage. Lire événement 10. Ça se situe où? Événement page 113. Wow. Bon.
9, 10. Dans le moulin. Vous vous trouvez enfin dans l'usine à farine. C'est l'heure de trouver cette goule. Oh là! Retirez la tuile et tous les jetons, puis placez la tuile 10. Ben crotte alors. Placez jetons de zone d'investigation 1, 2, 3, 4 et tous les joueurs sur les hexagones indiqués. Et lire événement 11. Voilà comment ça se passe. On vire la tuile, on remplace. Ok. Bon, je suis. Alors pourquoi je suis surpris là comme ça? Parce que le premier sentiment qui me vient, c'est beaucoup de choses à faire encore une fois sur une seule tuile, et puis on n'a pas le temps. On n'a pas le temps parce que bah dégage. Ça dégage aussitôt, aussi sec. Alors je suppose qu'Harold va conserver sa carte repérée. Voici la tuile numéro 10. Alors qu'on l'inspecte un petit peu cette tuile. On a quoi? L'intérieur d'un bâtiment. Un fauteuil. Un truc. Des sacs. Un bidule. Oups, pardon, petite maquette. Des palettes, un Fenwick. Ici, un bureau. Attention aux lignes blanches, hein. On ne peut pas passer par-dessus. Là, on aurait l'entrée, une entrée ici, une entrée ici, une entrée ici. Donc des portes. On va appeler ça porte. Alors ça me pète complètement mon petit décor. Oh, quelle frustration, Friedrich. Ouh là là. Bon, ok. Ok. Donc retirer la tuile et tous les pions, placer la tuile 10. Placer les jetons de zone d'investigation 1, 2, 3, 4. Alors je les reprends. Jetons zone d'investigation. Ah non, pardon, ce ne sont pas les mêmes. Les jetons zone d'investigation, c'est ceux-là. Alors j'en mets un. Ici. Alors, il ne s'agit pas d'en mettre un, il s'agit de mettre le bon numéro, c'est-à-dire le 4. Le 3 va être là. Le 1 au niveau du fen. Et le 2 juste derrière notre zone d'apparition. C'est comme ça que c'est situé. Nous, on arrive par le couloir. C'est Arène qui a débloqué le bazar. Débloqué le chapitre. Oh, pas le chapitre, pardon. Débloqué l'avancée. Donc c'est elle qui se met devant Harold. D'ailleurs, en parlant d'Harold, oui, bien sûr qu'il conserve la carte repérée, puisque c'est à défausser à la fin du chapitre. Même si, j'ai envie de dire que c'est pas logique, parce que il a pu être repéré à l'extérieur du bâtiment, c'est une chose, mais au final, là, on a réussi à passer sans déclencher d'alarme, juste par la discussion, donc il n'y a aucune raison qu'Harold soit encore repéré si on a envie de se faufiler à l'intérieur. Bon, c'est comme ça. Ok. Maladresse? Ouais, maladresse. Je pense que ils ont eu les yeux plus gros que le ventre en se lançant dans un projet apparenté jeu de rôle plus que Dungeon Crawler. Et ça implique des tests de malade et un raisonnement de malade pour que ce soit ultra bien ficelé, quoi. Et c'est ce à quoi servent les tests, là. Bah oui. Bah ouais, les gars, c'est comme ça. Allez, on enchaîne. Tous les joueurs sur les hexagones indiqués, on y est. Lire événement 11. Cache-cache. Placez le PNJ garde de sécurité numéro 22 avec la carte profil garde de sécurité 10 sur les hexagones indiqués. Donc là, on a encore une continuité de mise en place. Garde de sécurité, on en a un là.
Alors, là c'est le PNJ 22 avec la carte profil. Ah oui, alors ça c'est pareil. C'est une connerie parce que on a un standee qui porte le numéro 22 et une carte profil qui porte le numéro 10. Bon. Je fais une pause pour aller chercher tout le bazar. Me revoici. Alors, le garde de sécurité, c'est ce standee là. Attention quand on le place pour qu'il regarde bien dans le bon sens. Faut y faire gaffe. Il n'est pas ultra lisible. On voit que c'est un PNJ de dialogue. On peut lui parler. Déplacer le garde de sécurité chaque round en accordance avec l'image. Ça veut dire qu'il va faire déplacement 1, 2, 3, 4. Il va tourner comme ça. Chaque round, ok. Mais alors pour s'en rappeler, comment on fait ? Comment on fait Bah, je vais mettre un jeton. Jeton terrain difficile, parce que sinon c'est un coup à se planter. Alors, il se déplace... Ah ouais, d'accord. En plus, il se déplace ici. Après, là. Après, il vient là. Il se déplace de 2 à chaque fois, comme ça. Voilà. Tac, 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 tac. On a sa carte. Donc on la laisse comme ça pour l'instant. Il voit à 2 si on veut passer en furtif. Et il n'est pas agressif. Bon. C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors ensuite, quand vous êtes dans la ligne de vue du garde de sécurité sans posséder un jeton furtivité, lisez la page de dialogue garde sécurité D1. Et là on reprend le jeu. Ouais. M'en fous moi. M'en fous. Et à quel moment il bouge? Parce que déplacer le garde chaque round en accordance avec l'image. Est-ce qu'il bouge au début ou à la fin? Ça, j'ai pas souvenir que ça ait été précisé dans les règles. Ah. Eh bien, Friedrich, tu t'adaptes. Tu fais comme t'as l'habitude. T'es pas couillon. C'est-à-dire qu'il y a marqué reprendre le jeu, on reprend le jeu. Arène. Sans être furtif, tu viens te déplacer là. Harold, sans être furtif, alors toi tu peux te déplacer de 3. 3 et 1, 4. 1, 2, 3, 4. Ici, on a un mur, donc la ligne de vue est coupée. Donc là, l'un comme l'autre, on vient de jouer un round. Ça veut dire que le garde se déplace. On reprend. Arène, jeton d'action numéro 1. Investigation, pardon. Quai de chargement. Investigation, quai de chargement, page 99. 99, quai de chargement. Vous entrez dans la pièce quand soudainement vous entendez un bruit étrange. Vous regardez dans sa direction et marchez lentement vers son point d'origine. Plus vous vous approchez, plus vos soupçons sont confirmés. Il y a définitivement quelque chose au fond de la pièce. On dirait qu'elle se cache derrière des boîtes et de vieux sacs de farine jetés là. Faites un test de mental recherche. Arène, tu as combien en mental? Tu as 2. Recherche, tu as que dalle. Elle jette 2 dés. Oh! 2 succès. 2 succès ou plus. Lire investigation 1. Investigation 1.
Vous examinez la pièce attentivement, regardez derrière quelques déchets et autres objets jetés. Vous apercevez une vieille boîte couverte de poussière. Vous l'ouvrez et grimacez de dégoût à la vue d'un abominable vampire estropié avec seulement un tronc surmonté d'une tête faisant office de corps. Il semble être en torpeur. Vous fermez immédiatement la boîte. Peu importe quel malade est responsable de ça, vous ne voulez pas le savoir. Retirez le jeton de la zone d'investigation. Prenez la carte effet détendue numéro 13 et reprenez le jeu. On est détendu après ça. Alors, carte effet détendue numéro 13. 11. Alors, plus ça va, plus je me dis que c'est un jeu qui a plutôt tendance à être joué à plusieurs. Pourquoi ? Parce que il y a beaucoup trop de manipulations qui font que ça nous sort de l'histoire là, c'est pas fluide. Et en solo, qu'est-ce que c'est casse-couille ? Donc on est détendu, ça concerne uniquement Arène parce que c'est une carte liée au personnage. Il est facile de garder son sang-froid lorsque l'on est mort. Plus un dé à votre prochain test de mental. Ouais. Merkel, reprenez le jeu. Elle a agi. On passe à Harold. Il s'intéresse au jeton investigation numéro 2. La salle des machines avant. Quelque chose dans la pièce attire votre attention. C'est une pile de boîtes. Vous vous approchez pour les observer de plus près. On peut faire un test de mental plus vigilance ou bien reprendre le jeu. Ah papa, attention, c'est suffisamment gros et clair. Il y a un putain d'errata sur cette page-là. Lorsque vous inspectez les boîtes, les résultats des 2 tests de compétences sont inversés. On devrait y lire. Alors, test mental vigilance, ouais, ça c'est bon. 0 à 2 succès, on va en N2. Et si c'est 3 succès ou plus, on va en N1. Ok, c'est quand même gavant parce que imaginez que quelqu'un achète le jeu. Vous là, vous achetez le jeu, confiant. Vous ne faites pas attention parce que vous avez autre chose à foutre en plus. Vous savez pas qu'il y a des gros errata. Eh ben, vous faites votre test et malheureusement, c'est inversé. Vous allez en N1. Ah merde, mais je comprends pas, ça correspond pas. T'es sûr? Passe-moi le bouquin. Mais non, mais attends, laisse-moi lire. Oh, quel bordel. Donc faut inverser. Ça n'empêche pas Harold de faire son test. Mental plus vigilance. Et grâce à Gabe en tant qu'allié, mental vigilance, on jette plus un dé. Je vous rappelle que quand on prend des alliés pour former une coterie de 4 personnages, ils n'apparaîtront sur les tuiles que si un combat se déclenche. Mental vigilance, Harold, il a 3 dés de base. 1, 2, 3, plus 1 dé par Gabe. Et en vigilance, il a 2 succès automatiques. Il faut faire plus de 3 succès. C'est frisou pour toi. Tu te fous de ma gueule? Bon, ça va. On a dit qu'il avait 2 succès de base. Allez. Mais il aurait pu faire mieux le pépère. Hein. Là, c'est... Franchement. Donc, au lieu d'aller en investigation 2, je vais en investigation 1. Quelque chose à l'intérieur des boîtes reflète la lumière. Est-ce que ça pourrait être du métal ? Vous essayez de tirer la boîte vers vous le plus discrètement possible, mais elle est coincée. Faites un test physique plus athlétisme. Il a rien en athlétisme. Difficulté 3. Ah mince, physique plus athlétisme, ça veut dire qu'il ne peut jeter que 2 dés. Sur une difficulté de 3, il faut double croc et c'est bon. On n'a qu'un croc, je lui claque encore un point de volant. Ah bah non, je peux pas.
Ou alors si, pour tenter de relancer le dé noir et puis obtenir les 2 crocs. Mais non, c'est une difficulté 3. Laisse tomber la neige. Ah, je sais plus si je l'ai avancé, je crois. Allez, on le recule, Hercule. On s'en fout. Ça veut dire que c'est un échec, Harold. Mon pauvre Harold, qu'est-ce que tu veux? T'as pas de force. Échec. Investigation 4. Vous avez fait tomber la boîte au sol. Dedans, vous trouvez des armes démontées, sauf une. Un fusil à pompe, complètement assemblé. Le numéro de série a été entièrement rayé, indiquant qu'il a été volé. À côté des boîtes se trouvent des sacs de farine. Sur le fusil à pompe, vous apercevez des traces de poudre blanche et des empreintes de mains. On dirait que l'arme a été manipulée récemment. Prenez le jeton indice numéro 2. Cool. Si le PNJ garde de sécurité sur la tuile, le bruit l'a attiré. Déplacez le garde de 2 hexagones vers vous. 1, 2. Il voit à 2 de distance. 1, 2. Je ne suis absolument pas dans sa zone pour l'instant. Si le garde vous est adjacent, lisez la page de dialogue X. Sinon, retirez le jeton de la zone d'investigation et reprenez le jeu. Harold, ça t'a chauffé au miche. Alors, ça c'est débile. Hein. Harold, il continue d'être repéré. Bon, oui, ok. Il ne pourra pas être furtif. Ils nous ont dit reprenez le jeu. C'est quoi mon interrogation là? C'est de me dire oui, à quel moment il bouge le Toto, parce que bon, il nous est pas adjacent, certes, mais c'est Friedrich, hein, t'es casse-couille, hein. Il se déplace de combien le garde normalement? Il se déplace de 1. Bon. Exceptionnellement, on nous a demandé de le déplacer de 2. Ok. À aucun moment, il aurait pu nous être adjacent. Même s'il avait été là au plus proche. Il fait 1, 2. Si le garde vous est adjacent, donc vous, c'est... Ouais, ça peut être vous, Harold, par rapport à la caisse, ou vous, si, admettons, Aren avait été là, ou si un autre de nos personnages à 4 joueurs physiques autour de la table, en mode furtif par exemple, il serait venu ici. Et le garde se déplace adjacent à lui. Bim! Vous là! Et là, ça déclenche un dialogue. Ok. Parce que là, j'étais en train de me dire, mais c'est pas logique. À aucun moment, le garde aurait pu être adjacent à Harold qui vient de déclencher cet événement. Je remets à l'arrache. Hein. D'accord. Donc reprenez le jeu. Ok. Ce qu'on va faire, on va rejouer avec Aren. Et là, par contre, elle a aucun moyen de partir pour quitter la salle, sauf en reprenant la porte ici. Elle se déplace de 4. 1, 2, 3, 4... plus 1 grâce à que dalle, non. Harold, 1, 2, 3, il va venir là. Jouer, bah lui il reprend sa ronde, hein, ça veut dire qu'il repart par là. Nouveau round. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Jouer, continue. Ligne de vue, on est bon. Ici on est protégé par le mur. Aren vient là, Harold recule. Lui continue sa ronde. Nouveau round. Aren s'intéresse à page 120. Non, investigation, la salle de stockage, page 109.
Vous entrez dans la salle de stockage, vous remarquez immédiatement des traces de pas au sol. Lorsque vous levez le regard, vos yeux s'arrêtent sur un autre ouvrier de Five Roses, le concierge. Retirez le pion numéro 3. Il vous regarde fixement. Lire le dialogue, Larry le concierge. Les Gotio ont dit qu'il fallait être ferme. Larry le concierge, dialogue 1. Page 41. Je vais te me l'envoyer chier, lui. Le v'là. Larry le concierge. Il picole, non? Ouais, il picole. Affrontez le concierge. Vous fixez le concierge, son apparence vous rappelle vaguement celle d'une menthe religieuse. Il écrase le mégot de sa cigarette dans un petit bol déjà couvert de cendres, puis fait un pas vers vous. « Hé, qui êtes-vous » crie-t-il. Si vous avez le jeton indice numéro 1, lire D3. Bon vieux Larry. Larry, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Vous criez. Il a l'air pris au dépourvu par votre accès de colère et par le fait que vous connaissez son nom. Comment connaissez-vous mon nom? Tes collègues en bas me l'ont dit. Ils m'ont aussi dit que t'étais une petite merde et que tu essaierais de m'affronter sans raison. Larry tremble et se recroqueville. Désolé, je ne voulais pas. Je suis vraiment tendu ces derniers temps. Ouais, tellement tendu que tu as besoin de pause cigarette alors que tu devrais être au travail. Vous pointez vers son mégot jeté. Larry écarquille les yeux de panique. S'il vous plaît, ne dites rien au patron. Je ne dirai rien si tu me laisses tranquille. Il hoche vigoureusement la tête. Oui, je vous laisse tranquille. Désolé, vieux, les médicaments. Ils me rendent irritable. J'ai besoin d'une autre cigarette. En attendant, vous faites ce que vous voulez. Désolé de vous avoir dérangé. Prenez la carte effet brut numéro 33. Et ben voilà, après avoir été détendu, Arène devient brut. 32, 33. Voyons voir ça. C'est lié au personnage, donc à Arène. Je jure par le sang dans mes veines, si tu bouges ne serait-ce d'un cheveu, je vais te rappeler pourquoi on vous appelle les mortels. Bah ça tombe bien, c'est Aren Conway qui vient de prononcer cette phrase. Plus un succès à votre prochain test d'intimidation, défaussé après utilisation ou à la fin du prochain chapitre. Elle stocke Aren, elle stocke, c'est bien. Ensuite... Ah, encore un putain d'errata. Et on est qu'au chapitre 2. Ah, et la page d'à côté, il y en a un aussi. Retirez le PNJ Larry le concierge de la tuile. Ouais, je veux bien, mais on nous a pas demandé de le placer en même temps. Alors, Larry le concierge. Dialogue 3, 5, 7, 8, page 44, 46, 48, 49. Larry le concierge n'a jamais été sur la tuile. C'est voulu? Ah oui, c'est voulu. L'introduction d'enlever le pion de ce PNJ de la tuile ne devrait donc pas être là. Vous pouvez donc l'ignorer. Ah bah il est temps de le préciser. Alors, vous voyez, c'est pas méchant ça, ce genre de conneries là. Pas méchant dans le sens où ça empêche pas d'avancer le dialogue, mais quelle bande de pieds nickelés chez Flyos Games. Les testeurs, putain, je connaîtrai vos noms, je vous pourrirai, mais d'une force. Ah, mais ça, j'y reviendrai dans le test, qui ne saurait tarder maintenant, parce que là, je crois que j'en ai assez vu. Hein. C'est agaçant. Vraiment, c'est très, très agaçant. Ce genre de conneries, je parle. Bon, et on fait quoi? On reprend le jeu? Oui, c'est bien marqué, reprenez le jeu. C'est Aren qui vient de jouer. Harold. Ben Harold... Alors lui...
on l'a possédé, je suppose qu'on l'enlève, hein, puisque ça nous a permis de gérer la situation avec le bon vieux Larry. J'ai envie de faire un truc. Harold, lui, il est plutôt doué en social. Allez, on va aller faire peur aux gardes de sécurité. 1, 2, 3, nous irons au bois. Fin des rounds, il se déplace, il nous a même pas vu, on est derrière lui. Ah, quoique, je suis pas furtif. Il me semble qu'il y a... Quand on n'est pas furtif, si on rentre... Ah bah oui, mais je rentre pas dans sa ligne de vue, là. Il voit à combien, d'ailleurs? Il voit à 2, mais... Comme ça. Donc, admettons, hein, admettons qu'il nous voit pas, il vient là. Non, on s'en fout, en fait. Le déplace pas, Frédéric, je t'emmerde pas la life. Parle-lui. Alors, pourquoi je m'autorise à lui parler? Parce que je vous rappelle que quand on l'a placé sur la tuile, il y avait le symbole dialogue. Donc, dialogue. Le garde de sécurité, page 35. Bonjour. En fait, j'aime bien faire peur aux gens. Achiote, pris la main dans le sac. Bah non. D1, pris la main dans le sac. Ah oui, bah si, ça correspond, oui. Même si c'est moi qui viens vers lui. Le garde de sécurité vous regarde d'un mauvais œil. Que faites-vous là? Eh mon gars, attends, je t'explique. Si vous avez domination-contrôle, pas du tout. Donc, seconde option, convainquez-le de vous laisser passer en faisant un test de social plus persuasion. C'est bien ou pas ça? Ouais, 2 succès automatiques, 2 dés à lancer en social. Et, ouf, difficulté 4. Ça me fait un succès, ça me fait 3 succès. Chiotte, je viens de claquer un point de volonté, je reclaque un point de volonté. Ouais, ça c'est bon ça. 1, 2, 3, 4. Harold, bravo. En cas de succès, beau parleur. Ah, nous sommes vraiment désolés. Les 2 ouvriers en bas nous ont laissé monter et ils nous ont dit qu'on pouvait parler à notre ami. Il travaille ici. Le garde de sécurité vous fixe toujours du regard. Vous pouvez voir qu'il a presque l'air déçu que vous ayez un alibi. Vous n'êtes pas censé être ici, grogne-t-il. On sait, désolé, on promet de faire vite. On est venu lui donner son... Pardon, vous voyez, je m'enrhume dans vos entrepôts. Je voulais vous dire qu'on est venu lui donner son téléphone, vous voyez. Vous sortez le téléphone de la goule. Comme vous voulez, mais faites vite. Il reprend sa ronde et vous laisse aller. Reprenez le jeu. Alors là, Harold, j'ai envie de te dire, quelle maîtrise, quelle belle gestion. Bon. À titre indicatif, je vois que sur l'autre page, un combat aurait pu commencer, hein, si on avait été peu convaincant. Ça, c'est pas mal. Ça veut dire que lui va nous foutre une paix royale, puisque là, Harold a parlé au nom de tout le groupe. Donc même si on avait été 4, maintenant c'est open bar. On reprend le jeu. Alors il reprend sa ronde. Allez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Clac. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Crac. Arène ne fait rien. Harold va s'intéresser à la dernière fouille. Alors quand je dis Arène ne fait rien, parce que elle peut pas utiliser un objet, donner ou prendre un objet, démarrer une séquence de dialogue, démarrer une séquence d'investigation, démarrer un combat, entrer en mode furtif. Donc elle ne fait rien. Ok. Alors, nous reste...
On est dans la salle des machines arrière, page 111. Page 111. Vous entrez dans la salle des machines avec prudence. Dans le coin arrière, vous repérez la goule. Vos yeux se rencontrent. Il tente de s'enfuir, mais vous lui bloquez le passage. Placez le PNJ Étienne Lagoule. Oh la honte. Étienne Lagoule. Ok. Retirer le jeton de la zone d'investigation numéro 4. Ok. Et lire le dialogue Étienne Lagoule en D1. Et Étienne Lagoule, alors ça m'arrange pas. Il est où? Ah ouais, ok, bah il est pile là. Pile ici. Ça m'embête d'aller chercher encore le jeton dans le sac. Ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre lui. En fait, Étienne Lagoule avait tenté de se déguiser en garde. Il y a une petite chose qui est pas forcément cohérente et j'en suis bien désolé, mais vous entrez dans la salle des machines avec prudence, ça d'accord. À part que, pour arriver ici, on est rentré dans la salle des machines déjà là ou là. Dans le coin arrière, vous repérez la goule. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas cohérent, quoi. Dès qu'on rentre, ou alors le jeton aurait dû être placé là ou là. Et là, paf, direct, on repère la goule. Petite maladresse d'immersion. Donc on va en D1. Étienne Lagoule. Oh le pauvre. J'ai le droit de me foutre de sa gueule par rapport à sa dénomination, page 51. Ah. Il a une belle tronche à s'appeler Étienne en même temps. Hein. Qui êtes-vous? Lâche Étienne, Saint-Denis. Lagoule fait un pas en arrière, les yeux rivés sur vous. Il a l'air nerveux. Vous vous dites qu'il souffre sûrement d'un manque de sang vampirique. Il n'a probablement pas eu sa dose depuis longtemps. Vous vous rapprochez de lui. Si vous avez le jeton indice numéro 2, allez en D5. Si vous êtes Nico Miller, on va en D3. Sinon, on aurait pu demander ce que fait son patron en D4. Non, on a le jeton indice numéro 2, donc ça nous fait bien progresser direct. Oh pardon. Je bois un coup aussi. Alors, c'est l'heure de le faire parler. Vous espériez que le lien de sang avec son maître disparaisse. Peut-être que sa dernière dose de sang était il y a un bon moment, considérant qu'il est sûrement d'un bas statut. Vous lui montrez le fusil à pompe que vous avez trouvé plus tôt. C'est pourquoi ça? On a vu un tas d'armes démontées aussi. Je ne vous dirai rien, enfoiré! Siffle-t-il. On peut le secouer un peu pour le faire parler. Essayez de négocier avec lui pour obtenir l'information que vous désirez. Alors c'est bien dommage parce que Arène n'est pas adjacente à lui, elle ne peut pas prendre le relais. Dites-lui qu'il a déjà échoué sa mission pour le sabbat. Il peut aussi bien parler. Allez, on va aller en D9. Ça pourrait être de la persuasion subterfuge. Je tente. Harold, je compte sur toi. On va le baratiner direct. Écoute, soyons honnêtes, t'es déjà condamné. Le fait qu'on t'ait trouvé est assez pour que le sabbat te punisse. Le résultat sera le même si tu nous dis ce que tu sais. La goule écarquille les yeux de terreur à la mention de ses supérieurs. Vous avez peut-être raison, mais mon sort sera pire si je parle. On peut lui offrir de le protéger ou lui dire que le sabbat sera le dernier de ses soucis s'il ne parle pas. Le protéger, j'y crois pas, parce que c'est comme d'hab, hein, dans toutes les bonnes séries, vous ne comprenez pas. Où que je sois, ils me retrouveront.
Allez, on va lui dire que le sabbat sera le dernier de ses soucis s'il ne parle pas. On va se la jouer un petit peu dur, sans espoir. Vous avancez vers lui et faites craquer vos doigts. Tu es sûr que tu ne veux pas nous dire ce que tu sais? Le sabbat peut être ignoble, mais crois-moi, nous pouvons leur en donner pour leur argent quand on veut. Nous sommes assez créatifs dans nos tactiques de persuasion. La goule déglutit. D'accord, d'accord. Je vais parler. Vous avez raison, je suis foutu de toute façon, ils vont me tuer. Il tremble comme une feuille. Eh bien, vous le poussez. La goule lève le regard vers vous, les yeux remplis de terreur. D21. Quelque chose d'étrange. Je dois trafiquer et préparer des armes pour combattre cette chose. Vous levez un sourcil. Quelle chose? Je ne sais pas. S'il vous plaît, ne me frappez pas. Il anticipe votre coup, levant les mains. Vous levez les yeux au ciel. On ne te cognera pas si tu parles. Je sais que le patron veut abattre cette étrange créature. C'est à ça que servent les armes. Vous vous demandez quelle créature le sabbat poursuit. On dirait qu'il planifie quelque chose de gros. C'est vraiment tout ce que tu sais? Ouais, c'est tout. Bien. Lire D30. Évaluer la goule. Vous faites un pas vers la goule et il écarquille les yeux de panique. Que faites-vous? Vous commencez à renifler et remarquez quelque chose d'étrange. Quand vous regardez vers le bas, quelque chose à propos de la goule attire votre attention. On peut se concentrer sur l'odeur. Pour ça, ça va être mental plus occultisme. Harold ne l'a pas. Concentrez-vous sur ce qui a attiré votre regard. Mental vigilance. Ouais, ça c'est mieux. Mental vigilance. Alors là, depuis tout à l'heure, à chaque fois qu'on engage une phase de dialogue, tout repose sur la personne qui est adjacente au PNJ. C'est dommage parce que à aucun moment Arène ne peut prendre le relais là. Bon, on assume. Qu'est-ce que j'ai dit? Mental 3D, vigilance Gabe plus 1D, ça fait 4D. Et on a dit que on a 2 succès automatiques. Ce serait bien d'avoir difficulté 2, un vrai boulevard. On les a. Excellent. On va en D39. D39, porte-bonheur. Vous regardez brièvement vers le bas et quelque chose attire votre regard. C'est le pendentif autour de son cou. Il a l'air neuf et reflète la lumière ambiante assez brillamment. Où as-tu trouvé ça? C'est un porte-bonheur que ma femme m'a offert. Pour une certaine raison, vous doutez de la sincérité de sa réponse, mais pourquoi mentirait-il sur la provenance d'un simple collier en argent? Le vent souffle fort, provoquant de l'écho. La goutte sursaute, terrifiée. Ils sont là. Le sabbat. Ils sont là, souffle-t-il. Vous attendez dans l'espoir que sa paranoïa diminue. Encore une maladresse. Vous regardez brièvement vers le bas et quelque chose attire votre regard. Ça fait déjà 2 fois qu'on nous le dit et qu'on nous fait faire un test pour ça. C'est inutile, putain, de revenir mettre ça. On sait ce qu'on vient de faire là. C'était il y a quoi? Il y a 1 minute 30 maximum. D31. Le pouvoir de la peur. Ils vont... Oh mon Dieu! Étienne Saint-Denis a l'air perdu dans ses pensées. Peu importe ce qu'il imagine, ça a l'air de le terroriser. Vous l'attrapez et le secouez. Hey! Il vous regarde droit dans les yeux, puis vous pousse d'une force étonnante avant de se ruer à travers la porte. Vous le pourchassez. Événement 14. Événement 14, d'accord. Douce évasion. Vous poursuivez la goule
Il atteint le quai de chargement avant que vous bloquiez son chemin. La fenêtre est ouverte, l'air est froid et frigorifiant. La goule s'éloigne lentement de vous. Et lire le dialogue Étienne Lagoule en D2. Ah bon? Lire le dialogue Étienne Lagoule en... Alors ça oblige à revenir, c'est un peu chiant ça. Étienne Lagoule, page 51. Lire le Quoi? Lire le dialogue Étienne Lagoule en D2. D'accord. Coincé. Vous attrapez Étienne qui est maintenant à bout de souffle, juste avant qu'il puisse quitter le bâtiment. Vous le coincez au quai de chargement, l'air nocturne est frais, la fenêtre est ouverte. S'il vous plaît, je vous ai dit tout ce que vous aviez besoin de savoir. Laissez-moi aller, enfin. On a encore besoin d'informations avant qu'on te laisse t'échapper. Il vous regarde intensément. Choix. On a besoin d'en savoir plus sur ce que le prêtre du sabbat complote. Écoutez, je ne suis que son serviteur, d'accord? Je suis comme un meuble ambulant à ses yeux. Il n'y a pas grand-chose d'autre que je puisse vous dire. Vous décidez de le pousser à révéler un dernier morceau d'information. Ou bien, et pour les armes, tu les fais ici, ou alors, où est cette créature dont tu as parlé? On va s'intéresser à la créature. Et visiblement, c'est une seule et unique information qu'on va pouvoir lui soustraire une dernière fois. Allez, la créature. D14. La bête dans les égouts. La créature? Ouais. La raison pour laquelle le sabbat fait supposément ses armes. La goule semble hésiter. Ses yeux sautent à droite et à gauche, mais il réalise qu'il n'a nulle part où aller. Il soupire. Elle est dans les égouts. Vous écarquillez les yeux. De tous les endroits, pourquoi là? Mais où dans les égouts? Vous vous rendez compte que la goule n'écoute plus. À la place, l'homme fixe quelque chose. Vous suivez la direction vers laquelle il regarde. Il fixe la fenêtre. On peut lui crier dessus pour qu'il se ressaisisse. Pour ça, c'est du social intimidation. Social intimidation, il a rien. Ou alors essayez de vous introduire dans son esprit pour trouver ce qu'il distrait. Social intuition, yes! Social intuition, il a 2 succès automatiques. On a une difficulté de combien? 4? Waouh, ça va être chaud. Non, raté. Non, je vais pas recramer encore un point de volonté. Tant pis. Échec, D27. C'est pas grave. La goule ne fait tout simplement aucun sens. Ses pleurnichements et ses gémissements constants vous énervent. Vous décidez de mettre rapidement fin à cette conversation. Vous claquez des doigts devant son visage, le faisant sursauter. Où se cache la créature dans les égouts? Hein? Vous soupirez. J'ai dit, où se cache la créature dans les égouts? La goule vous fixe quelques secondes puis semble brièvement reprendre contact avec la réalité. Je vais vous l'écrire. Il sort un petit calepin de sa poche et un stylo. Étienne griffonne rapidement quelque chose dessus avant d'arracher la page pour vous la donner. On prend la carte objet, lettre manuscrite 53. 53. Quoi? Pardon. Je déconnasse là, Friedrich. Ressaisis-toi. On a dit que c'était un objet. Oh là là. Où est-ce qu'ils sont les objets? Ah bah d'accord, j'ai perdu mes objets.
Tchouk, tchouk, tchouk. Objet. 53. Voyons voir ça. 13. 8. 26. 41. J'arrive, hein, mais bon, il y a une belle pile d'objets, donc ça c'est cool. 51, 52, 53. Ok. Voyons voir ce que nous obtenons de la part de la goule. Lettre manuscrite. Tout simplement, ok. Donc ça veut dire que défaussé à la fin du chapitre. Quoi? Quel est l'intérêt? Oh, vous êtes pas gentil. Ensuite, j'ai écrit les coordonnées des égouts. Il y a une entrée sous le pont. Jacques Cartier. Vous hochez la tête et prenez la note. Merci. Vous rangez la note, puis levez le regard vers lui. La goule vous fixe d'un air vide. Événement 15. Sans issue. La brise fraîche souffle par la fenêtre ouverte, tout est calme. Mais l'atmosphère est tendue. Quelque chose ne va pas avec Étienne Saint-Denis. Étienne? Étienne? Vous l'appelez. Vos yeux sautent vers la sortie, vous supposez qu'il va essayer de vous contourner à tout instant. Son expression vide vous préoccupe cependant. Il a l'air pâle et blême, comme si vous étiez à peine là. Il fait quelques pas en arrière vers la fenêtre. « J'en ai trop dit !» Avant que vous ne puissiez réagir, la goule du sabbat se laisse tomber dans le vide. Dès que l'ébranlement se dissipe, vous vous précipitez vers lui, mais il est trop tard. Alors que vous regardez par la fenêtre, vos yeux observent furtivement les alentours jusqu'à ce qu'il se pose enfin sur une tache rouge grandissant au sol. C'est le corps d'Étienne. Dans une position manifestement anormale. Une mare de sang se forme en dessous de lui, maculant l'asphalte. Vous entendez les deux ouvriers crier et les voyez courir vers le corps. Au moment où la police et l'ambulance arrivent, vous êtes partis depuis longtemps. Fin du chapitre numéro 2. Vous pouvez lire la conclusion au verso de la page d'introduction, comme d'habitude bien sûr. Je garde ça en main, je vais y revenir. Conclusion. Vous attendez que le chauffeur se présente. Cet endroit est désert et vous vous retrouvez seul, perdu dans vos pensées. Votre attention est brièvement attirée par un bruit dans les bennes derrière vous. Un rat s'enfuit et se cache sous les ombres qui jonchent l'endroit. Vous reprenez le fil de vos pensées tout en faisant les 100 pas le long du trottoir. Toute cette affaire avec le sabbat devient de plus en plus inquiétante. Vous décidez de ne pas informer Caleb de votre découverte pour l'instant, car il y a encore quelque chose que vous aimeriez d'abord vérifier par vous-même. Vous entendez un autre bruit et sortez de votre rêverie. Une voiture ralentit puis s'immobilise juste devant vous. Votre chauffeur est arrivé. Il est temps de penser à la prochaine étape. Gagnez 5 points d'expérience chacun et gagnez 3 faveurs. Ça c'est bon ça. 1, 2, 3. Pourquoi c'est bon? Parce que les faveurs sont collectivement gagnées. Oui, il me semble bien. Donc propre à toute notre coterie. Alors, maintenant, si vous avez la carte objet 38, trousseau de clés, pas du tout. On s'en fout. Si vous avez la carte objet lettre manuscrite 56, oui, vous pouvez maintenant jouer le chapitre 3 au cœur des ténèbres. Ah ouais, ok. Si vous avez les deux objets, vous choisissez quel chapitre jouer. D'accord, donc là on a un système d'embranchement qui est pas mal. Et c'est pourquoi on défausse à la fin du chapitre. C'est donc juste pour dire, ben voilà, ça nous déclenche une possibilité de scénario à faire. Ok, bon. Alors, il est temps de faire un petit point là quand même. Je reviens vers vous. Je vais tester un truc.
Ok, je teste ça. J'espère que ça va bien enregistrer correctement. Salut Boboun. Je reviens vers vous, là, de vous à moi. J'ai coupé le son, hein, le son de la musique. Ça me fait bizarre d'ailleurs. Je l'entends plus, ça fait bizarre. Mais bon, concentrons-nous sur ce qui vient de se passer. Vous l'avez probablement ressenti. J'ai été à plusieurs reprises passablement agacé, encore une fois, par le contenu, les maladresses qu'implique un chapitre. Alors, autant le chapitre 1 a été super court à jouer parce que finalement, on a tracé, coup de peau, boum boum, on a déclenché ce qu'il fallait, on était arrivé rapidement à la fin. Là, c'était un peu plus intéressant parce qu'on avait plusieurs options finalement, plusieurs moyens d'accéder jusqu'à la goule. Mais par contre, la gestion de ça en carnet, ça devient casse-couille, hein. D'aller chercher alors D3, D4, hop, en pleine conversation. Maintenant, il faut aller en événement temps. Ah oui, alors les événements, je sais qu'ils sont à la fin. Clac, clac, clac. Ah, on revient en dialogue. Blop, ok. On fait ça, ok. Moi, ce que j'ai peur, et c'est pour ça, vous m'avez entendu dire très fréquemment, option numéro temps, D4. Le fait de prononcer où je dois aller, ça me permet, le cerveau il tilt. Dans les 5 secondes qui vont suivre, je vais m'en rappeler. Imaginons qu'on fasse pas gaffe, on perd la page. Oh putain, et ben là on est mal. Et imaginez bien une session de jeu à 4 joueurs. Ah, c'est moi qui fais la lecture pour une fois. Ouais, vas-y. Hop. Ah merde, c'était quel numéro? Ah, je sais pas. Ah, je sais pas. Ah, je sais pas. Oh, c'est une horreur. Et ne me dites pas, ouais, Frédéric, tu chipotes. Non, ne me dites pas ça, parce que bien évidemment que ça peut se produire. Ça me fait penser à une chose, que ce type de jeu vive les tablettes. Vous avez beau râler. Oui, vous, je ne sais pas qui vous êtes, hein, mais il y en a, je comprends que vous ne puissiez pas aimer les jeux avec application. Ceci dit, dans ce cadre-là, purée, un paragraphe avec option, menu déroulant, clac, 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 on reste vraiment tout le temps dans le dialogue, dans l'événement, dans l'investigation, c'est quand même mieux que d'avoir à trifouiller comme ça. Autre moment d'agacement, les errata. Et on n'est qu'au chapitre 2. On en a eu dans le chapitre 1, on en a eu dans le chapitre 2. Sans vous mentir, et je crois que je l'avais dit d'ailleurs, il y a plus de 20 chapitres qui possèdent des errata. Waouh! Et ça fait quoi le fait d'avoir un errata? Et je trouve que j'ai vachement bien fait les choses, hein. Le fait d'avoir la pastille, la gommette avec collé le texte de l'errata pour faire référence à la page exacte, c'est pas con. Le problème, c'est que ça nous sort encore une fois de l'ambiance, de l'immersion. C'est chiant. C'est vraiment trop chiant. Juste espérer aller jusqu'à faire 3 voire 5 chapitres. Ça va pas être possible. Parce que c'est casse-bonbon d'être sorti comme ça du côté immersion. Je recherchais Vampire, la Mascarade, Chapters pour une narration au top et un jeu au top. Là, même mécaniquement, dans la façon, il y a trop de manipulation finalement. Et j'ai pas ressenti ça, mais très honnêtement, avec d'autres jeux. Par exemple, les Demeures de l'épouvante. Ben oui, ça nous arrive d'avoir à placer une nouvelle tuile, à placer un monstre, à faire des changements au niveau du plateau. Mais j'avais pas, je l'ai pas ressenti comme quelque chose de lourd. Il y a eu d'autres jeux comme ça, hein, où on fait des changements, mais alors là, je pense que c'est un cumul en fait. Ça, plus ça, plus ça, plus ça en négatif font que, bah, au final, dans la balance positif-négatif, là, j'en viens à me dire que j'ai atteint le poids de trop. C'est pas la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est le poids négatif de trop qui fait pencher la balance du mauvais côté. Donc je vais être honnête, je vais
Je vais le faire cool, hein. Je vais arrêter là pour continuer de découvrir, ça sert plus à rien. Encore une fois, en termes de maladresse, on n'est qu'au 2e chapitre, il y en a je sais plus combien, 50, 60. Ça va. Ce que je veux dire, c'est que ça va pas aller en s'arrangeant parce que quand je vois que le jeu a si peu été testé, on va en découvrir d'autres, des choses agaçantes. J'avais bien précisé au déballage que c'était pas nécessairement un jeu que j'allais jouer en solo. Je me voyais plutôt le faire jouer. Mais pour le faire jouer, j'ose me considérer avec tout l'ego qui me caractérise, j'ose me considérer comme un professionnel de l'animation de jeux de société. Oui, messieurs, dames. Et à moins d'apprendre, enfin, à moins de faire toute la campagne d'abord en solo pour apporter plein de correctifs, parce que forcément il y en aura, ça va être un travail monumental. Pour faire jouer cette campagne peut-être une fois complètement, 5 fois sur les 8 premiers chapitres, ça en vaut pas le coup. Je vais pas me péter les noix avec ça. Et j'ai même plus la hype pour ça. C'est une déception, mais je vous dis que ça. Hein. Ah, je suis colère. Je suis assez colère. Bon, c'est comme ça. Je vais prendre le temps, par contre, de faire la vidéo pour mon avis définitif, parce qu'il y a quand même beaucoup de points à reprendre. Donc, je vais laisser passer le week-end, sachant que nous sommes jeudi. Je vais revenir vers vous calmement. Je crois qu'il va y avoir 8 jours nécessaires. Ah, je me détends parce qu'il m'a crispé ce chapitre. Je vais prendre le temps de construire quand même ma critique. Et vous voyez, j'emploie le terme à bon escient, critique. Ça va être une critique. Et puis voilà. Et puis c'est tout. Ça me fait chier d'avoir mis plus de 200 euros là-dedans. Bien vu ceux qui se sont dit non, je vais attendre. Bon, j'ai essuyé les plâtres et je ne suis pas le seul. C'est comme ça. C'est comme ça. Ah, même le téléphone s'en mêle. Donc, on arrête là. Et puis, par contre, on va se retrouver très vite hein, pour des déballages, pour avancer sur Marvel Champions, pas Marvel Champions, pardon, sur Marvel Zombie. Ça va me détendre. Là, on va tabasser, on va pas trop se poser de questions. Allez, on fait comme d'habitude l'écran de fin qui va bien, et puis je vous dis à très vite. Salut, salut.